Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, chers auditeurs, chers internautes, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. C'est avec un cœur rempli de joie que nous sommes capables avec nous matin pour nous présenter nos leçons de l'école du sabbat. Moi, espérer que nous ayons passé une très bonne nuit, l'Éternel qui garde nous, il était protégé nous, et il donne nos possibilités pour nous saluer en notre jour. Moi déjà souhaité une bonne journée avec Jésus pendant que m'a invité à partager lien le son matin avec un proche, avec un frère, avec une soeur. Mandez-vous pour que capable de suivre Chanel ça, mandez-vous pour capable abonner et mandez-vous pour capable de suivre enseignements divers enseignements que le Seigneur gagne pour eux-mêmes sous Chanel ça. Rappelez-vous que semaine ça, on a étudié 11e leçon dans le questionnaire. Là, c'est une leçon assez intéressante que juste avant de rentrer là-dedans, on m'a invité à faire mes yeux pour la prière. Notre Père, notre Dieu, merci parce qu'on permet que nous dormions, nous lever. Merci parce que vous gardez nous, c'est au-delà de l'attente, de l'espérance. Merci parce que vous avez la possibilité pour que nous soyons capables de lire la parole et pour nous étudier. Maintenant, nous allons étudier que le Saint-Esprit est capable avec nous, permettant que nous soyons capables de comprendre la parole, permettant que nous soyons capables de mettre en pratique et permettant que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous capable de partager bien et plus de monde capable d'entendre les leçons que nous avons étudiées aujourd'hui. Béni journée pour nous, parler avec cœur nous au nom de Jésus. Amen. Semaine ça, on connaît que nous avons étudié le 111 et le 111 dans les gains pour titre le sceau de Dieu et la marque de la bête. Le sceau de Dieu et la marque de la bête. Et nous retrouvons verset à mémoriser dans Apocalypse chapitre 7, versets 2 et 3 qui nous dit ce qui suit. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit: ne faites point de mal à la terre ni à la mer, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Après le chapitre 7, verset 2, verset 3, nous te disons ça déjà, il parlait d'un événement eschatologique, un événement qui a rapport avec fin temps. 4 anges qui ont un pouvoir pour faire mal avec la terre, pour porter un jugement par rapport avec sa terre la faire. Mais le texte là fait nous part de l'autre qui dit non, tant de petit temps, tant lorsque tout petit bon Dieu est capable de recevoir le sceau de Dieu, capable de marquer par le Seigneur. C'est-à-dire, malgré tout événement qui va gagner, petit bon Dieu a préservé. Et c'est ça que nous avons hier dans le leçon hier là. Nous avons que auteur l'a dit, l'amour que Dieu a pour chacun de nous fortifiera et nous préservera des temps difficiles qui viennent. Puisque nous recevrons le sceau de Dieu, nous va protéger, nous va garder. C'est vrai, la persécuté, mais de toute façon, nous aurons la victoire. Je dis à qui c'est mercredi. 7 juin 2023, le son nous titre ceux qui suivent la vie. Dans le sens ça, nous allons essayer de répondre avec une question qui est assez intéressante que l'auteur là lui-même lui posé. Et nous avons joué une réponse question ça dans Apocalypse chapitre 13, versets 1 et 2. Question C: d'où vient la bête et qui donne autorité à la bête? D'où vient la bête et qui donne autorité à la bête? Rappelez que nous avons un questionnaire qui parlait de la prophétie. Donc la bête ici, qui ça que l'Église dit? Qui laisse qui va l'autorité? Eh bien, on nous lit maintenant dans Apocalypse chapitre 13, versets 1 et 2, on regarde qui ça qui dit dans le texte. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de
blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Dans le texte, ça a quelques éléments qui sont assez intéressants. Premier élément qui est intéressant là-dedans, c'est qui laisse dragon et qui laisse bête ça. Parce que le texte là dit clair que il y a un dragon, il y a une bête et il y a une liaison qui existait entre eux-mêmes. De sorte que lorsque nous finissons le texte, nous sommes capables de répondre facilement avec la question qui posée. Qui laisse, qui va bête la autorité? Eh bien, il dit dans le verset 2, le dragon lui donna sa puissance. Le dragon lui donna son trône. Le dragon lui donna une grande autorité. Et la première question qui a été posée, c'est qui côté bête la sorti? Eh bien, le verset premier nous dit que bête la même lui sorti dans mi-temps l'armée. Dans mi-temps l'armée. Donc, l'armée ici, il fait rapport avec peuple parce que nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas dans mi-temps l'armée que nous connaissons, la mer physique, mais ça a un rapport avec le peuple. Une population. Maintenant, si ça a un rapport avec la population, bête là, lui-même, il doit avoir un symbole. C'est un symbole. Il doit avoir un élément que nous sommes capables d'identifier avec lui. Maintenant, c'est ça qui fait que m'a invité pour tendre avec attention. Qui t'aime tous en une frère que dragon qui mentionné dans Apocalypse chapitre 13, le verset 2, il s'agit directement de Satan. Il s'agit directement du serpent ancien, le plus rusé. De sorte que lorsque le texte dit la bête, le dragon lui donna sa puissance, autorité, trône, il veut dire Satan avec bête la puissance, Satan avec bête la autorité. Et plus tard, mesdames, messieurs, dans Apocalypse chapitre 12, verset 3-5, il dit comme ça que le diable était tenté pour que l'était détruire l'enfant mâle dès sa naissance. C'est-à-dire, il y avait cette tentative exécutée par Lucifer pour qu'il était capable de mettre en déroute l'enfant mâle. Qui laisse l'enfant mâle ça, lui-même est désigné. L'enfant mâle ici, il fait rapport avec Jésus. Donc, Lucifer, Satan, le serpent ancien, il était décidé pour qu'il était mis fin, pour qu'il était écrasé, pour qu'il était fini avec le plan de Dieu, pendant que, le plan de la rédemption, pendant que l'État détruire l'enfant mâle. Maintenant, ça va permettre que nous comprenions notre bagage. Est-ce que c'est Satan qui te paraît lorsque Jésus t'est fait, que il te dit, la mettez fin avec Jésus? Non. Et puis, qui laisse t'apprendre à utiliser? Parce que Satan connaît s'il paraît devant en tant que Satan, ou pas adorer, ou pas d'accord. On dit, mais même, je ne sais pas Satan, ça, je ne sais pas là-dedans, c'est mon Dieu m'a servi. Eh bien, il utilisait des personnes et par rapport avec gens que il utilisait pour sentir que, ou dans le bain, qu'on est capable de vivre selon la volonté de cette personne. Au temps de Jésus, il était utilisé Hérode. Et Hérode, en tant que gouverneur, il était choisi un plan, un projet, un décret pour qu'il était fait exécuter, les petits garçons, les petits garçons. Et maintenant, qui ça qui va le passer? Comprenez bien ça là? Qui ça qui va le passer? Automatiquement que le mouvement ça a fait, eh bien, les Jésus qui a fait, eh bien, Jésus a mouru parce que il sont petits garçons. Mais Satan n'est pas capable de détruire le plan de Dieu. Satan n'est pas capable de barrer mon Dieu. Mon Dieu agit d'une certaine manière, de sorte que le plan de l'ennemi l'y échoué. Remarquez qu'il laisse utiliser Hérode. Et il agit par l'intermédiaire de Hérode ainsi que la Rome païenne, justement pour Jésus, pas de possibilité pour lui faire, pour que moi-même, avec ou capable de gagner espérance, salut à chaque que nous gagnons. Rappelons qui de monde qui utilisé Hérode et la Rome païenne.
Et maintenant, lorsque Jésus lui a accompli le ministère, il a guéri le monde, il arrive dans le moment pour qu'il soit capable de mourir. Je aimé que vous entendez avec attention parti ça dans le sens ça. Et je aimé aussi que vous partagez le sens ça avec le monde. Parce que c'est fort ce que nous allons dire. Cette considération faite par l'auteur. L'auteur là, il a essayé à montrer le rapport qui vient entre Lucifer, entre Satan et la Rome. Il dit comme ça, c'est un bourreau romain qui cloua le Seigneur. Si on remet. Et ensuite, si on gouverneur romain qui a rapport avec Pilate, qui condamnait Jésus à mort. Et il dit, c'est un soldat romain qui perçait le corps de Jésus. Et c'était les soldats romains qui ont gardé le corps de Jésus. Maintenant, ça veut dire. Ça veut dire que Satan utilisait les forces romaines pour empêcher la concrétisation du plan de la rédemption. Pour empêcher moi-même avec vous sauver. Et mesdames, messieurs, dans Apocalypse chapitre 13, le verset 2, il dit, le dragon baille avec bête la autorité. Bête ici qui montait de la mer, il fait rapport avec la Rome, mais cette fois-ci avec la Rome païenne, et plus tard, avec l'intégration de la Rome papale. La papauté pour l'intégrer, et à cause, et la papauté pour jouir de l'admiration de l'humanité, et il va utiliser la papauté pour être capable de séduire un pile monde. Donc Satan utilisait la Rome, Satan utilisait des gouverneurs romains, justement pour qu'il soit capable de concrétiser plein. Moi, je vais partager ensemble avec vous maintenant une déclaration que nous retrouvons dans SDA Bible Commentary, un commentaire que l'Église adventiste lui-même lui fait. Il dit comme ça, bien que représentant principal, Satan, ou bien le dragon dans un deuxième sens, représente l'Empire romain. La puissance qui succède à l'Empire romain et qui a reçu du dragon sa puissance, son trône et son autorité, ou bien une grande autorité, est clairement la Rome papale. Dieu aura un peuple béni soit l'Éternel. C'est-à-dire, même si tout le monde a suivi bête là, même si tout le monde a fait mauvais bagaille, c'est vrai, c'est prophétie qui a pas accompli. Mais bonne nouvelle là, c'est que tout le monde n'est pas capable de faire mauvais bagaille. Il y a un groupe qui a arrêté pour faire la volonté du Seigneur. Il est vrai qu'il y aura la promulgation de cette loi qui ne sera pas en faveur des enfants de Dieu. Mais ça ne va pas permettre que si nous, bon Dieu, peur, mais au contraire, il y a été attaché avec la sainte doctrine. Mesdames, messieurs, la grande question, dans qui camp vous praliez? Dans qui camp vous habillez? Dans qui camp vous campez? Est-ce que vous avez campé dans un camp qui a mangé, qui a profité des bienfaits de la papauté, qui a pris l'école, qui a rejeté mon Dieu peut-être opportunité de ce monde? Ou bien est-ce que vous avez un camp qui a accepté pour souffrir pour le Seigneur? Est-ce que vous avez un camp ça, qui n'a pas en pile, qui a juste un tiré, mais qui a dit que vous n'avez pas négocié la vie éternelle? Il a suivi l'agneau sans défaut. Il a suivi l'agneau qui a été immolé. Il a suivi celui qui était mort et qui est ressuscité, qui est au ciel et qui intercède pour nos péchés. Il a suivi celui qui nous a sauvés. Il a suivi Jésus le Rédempteur. Dans qui camp où il est, dans qui camp où availlé, dans qui comprendre. C'est une grande question ça. C'est pour réfléchir avec la vie, pour dire par rapport avec Jean que ma vie, dans qui camp il est. Est-ce que je suive le Seigneur ou bien est-ce que je suive la bête ou bien serpent? Remarquez, lorsque vous bête là, vous avez un manque, vous avez des opportunités que vous allez jouir. Mais rappelez-vous que l'opportunité, ça est seulement vanité. Vous n'êtes pas là pour un pile temps. Mais les gens qui ont marché avec le Seigneur, vous va souffrir aujourd'hui. Mais on va joindre une bénédiction éternelle. On va joindre la vie éternelle.
Moi-même, moi voulais rester dans le camp papa mon Dieu. Moi-même, moi voulais suivre la nuit. Moi-même, moi voulais faire volonté mon Dieu. Peu importe ça que tu es capable de briver pour me dire Christ m'a suivre. Avec m'a marché pour même. Dans qui camp que vous voyez. C'est ça qui fait important pour partager le son ça. Parce que le son ça, c'est comme si un message que bon Dieu voit pour moi, voit pour l'autre. Et lorsque le monde tendait, il doit essayer de poser peut-être des questions. Ce n'est pas juste tendre ou bien like et puis virer d'eau. Allez, non. On doit poser peut-être des questions. Mais Seigneur, est-ce que parmi les gens qui ont sauvé, comprenez bien que l'homme parmi les gens qui veulent sauver, de façon que vous marcher, de façon que vous vivre, de façon que vous parler, de façon que vous penser, de façon que vous bailler blague. Parce que les gens qui suivent le Seigneur, c'est les gens qui modèlent en parole et en action. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs bien-aimés, le son matin, il invite nous pour que nous soyons capables de suivre le Seigneur. Le son matin, il invite nous pour que nous soyons capables de positionner nous pour mon Dieu. Il est vrai que dans la vie, il y a deux chemins. Mais je ne vais pas jamais conseiller au choix des chemins là qui va mener à la mort. Je conseille au choix du chemin étroit qui a mené vers Jésus et qui a barré la vie éternelle. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs bien-aimés, rappelez-vous que si vous n'avez pas choisi Jésus, catégoriquement, vous choisissez d'être là. Parce que pas de neutralité dans ce conflit. C'est soit pour une ou bien pour l'autre. Pour qui laisse, vous voulez. Et je vais dans le commentaire là, ou écrit pour qui laisse, ou répondre avec la question ça, pour qui laisse, vous voulez. Est-ce que c'est pour Jésus? Écrit Jésus. Si vous pour Satan, écrit Satan. Même tu as bien aimé que, ou écrit Jésus dans le commentaire là, moi pour Jésus. Moi pour Jésus. Moi pour Jésus. C'est un plaisir pour me présenter au leçon ça, qui invite pour suivre Jésus. C'était leçon 11, la marque de la bête, le sang de Dieu et la marque de la bête. Et nous retrouvons le verset à mémoriser dans Apocalypse chapitre 7, verset 1 et 2. On nous prie le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, merci pour parole que vous voyez pour nous. Nous avons le temps, le Père des cieux, s'il vous plaît, aidez-nous pour que nous soyons capables de faire un choix. Pour nous choisir comme maître, pour nous choisir comme Seigneur, pour nous choisir comme Sauveur, pour nous rester fidèles ensemble avec vous. Aidez-nous, Seigneur. Et si vous t'avez que nous voulons faiblir, bonne force, Seigneur, pour que nous restions fermes, de sorte que même si la bête a abattu, même si on t'a promis des lois, mais pour que nous disions, nous ne pas négocier la vie éternelle. Seigneur, bénis chaque internaute, bénis chaque ami qui est attaché avec Chanel ça. Fais au-delà de attente nous, à espérance nous. Nous pas bons, nous pas dignes, mais nous avons assurance que nous avons béni journée pour nous, béni, bien béni. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Il y a un plaisir pour vous présenter le son matin. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Bonne journée.